Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, vlog numéro 34. On va parler de toutes les news de la chaîne dans un cadre un petit peu particulier. C'est parti tout de suite. Alors, petit sentier de balade. Pour ceux qui ont vu l'introduction, vous avez peut-être remarqué où j'étais, ou peut-être deviné où j'étais. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous pensez avoir une idée de là où je me trouve. En attendant, je voulais juste faire une petite intro news de la chaîne pour vous dire à quel point c'était cool d'avoir fait un bon accueil à la dernière vidéo sur les décors Mordheim, parce que c'est une vidéo qui a bien fonctionné. Alors bien fonctionné à moindre mesure, parce qu'en ce moment les algorithmes YouTube c'est un peu compliqué, mais au moins faire on va dire 1000 vues sur une vidéo aujourd'hui pour une petite chaîne comme la mienne, c'est déjà super cool. Donc merci à vous pour ça. Parce que voilà, c'est important de faire des likes, faire des commentaires pour que les vidéos fonctionnent. Et la vidéo Mordheim, c'était quelque chose que je voulais vraiment mettre en valeur, parce que c'était une commande bien sympa à faire et puis à vous expliquer comment ça fonctionnait. Vous avez fait aussi bon accueil aux interviews, ça c'est cool. Il y en aura une autre la semaine prochaine avec Guillaume d'apprendre la peinture sur figurine. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. C'était aussi tourné au Octogone, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Forcément l'ambiance est un peu bruyante. Et puis on fait un retour au Octogone. Donc Octogone c'est toujours un super moment à passer. Bon, c'est fatigant, hein, forcément, il y a plein de choses à voir. On a tourné plein de choses avec Kiki TV, j'espère que vous les avez vues. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les shorts sur lesquels j'ai posté des petits courts moments pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Et puis la grosse vidéo, elle est chez Kiki TV, donc allez voir. Moi, j'ai pas fait de live cette année parce que du coup, il y avait plein de choses à faire. Enfin, il fallait vraiment que j'aide Iggy sur le tournage de ses vidéos. Et puis moi, j'avais les interviews à tourner et puis aussi des jeux à tester. Donc voilà. Je suis un petit peu essoufflé parce que forcément, vous voyez que je suis plus modéliste que sportif, hein. Donc les randonnées comme ça, forcément, c'est un petit peu fatigant, mais je fais mon sport de l'année. Qu'est-ce que je voulais faire? Et puis au retour de mes petites vacances là, je vais relancer les visites de setup. Alors c'est pareil, toujours les petits appels. J'ai 2-3 adresses sur lesquelles je vais pouvoir me lancer. J'espère en trouver d'autres pour pouvoir continuer à vous faire des séquences vidéo comme ça, parce que vous avez l'air de kiffer, donc c'est cool. Et puis je vais faire des saisons. Alors vous avez eu 5 premiers épisodes, je vais essayer d'en faire 5 autres, et puis on verra après pour en faire 5 autres. Donc il fait très chaud là où je suis. Je vous fais un petit panorama pour que vous puissiez voir. Et puis on passe tout de suite sur un autre sujet. Alors, je sais pas si vous aviez notifié ça, si vous aviez vu passer le Kickstarter ou pas, mais est-ce que c'est possible d'avoir chez vous une épée tronçonneuse? Alors, je vais vous répondre vite fait. Oui, je pense qu'il y en a qui s'en sont déjà imprimés. Hein. Merci Torek. Et puis Guy, je te la fais bientôt. Okay. Donc voilà, bon ça c'est une épée tronçonneuse basique imprimée en 3D, mais là, ce que je veux vous parler, alors le Kickstarter va déjà être fini au moment où malheureusement cette vidéo va sortir. Est-ce que c'est un mal? Je sais pas, parce que certains auront vraiment trouvé que le produit est assez cher. En tout cas, moi je trouve que c'est onéreux. Le mec est basé à Dubaï, à mon avis, il a pas quand même la même vie que nous, hein. Mais on va directement aller voir ce qu'il en est sur ce projet un peu fou, ma foi. Alors voilà, donc on se retrouve devant sa page Facebook pour le moment. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Alex Geek Workshop. Alors c'est pas son nom, c'est son nom de scène, on va dire. Donc vous voyez, vous avez tous ses contacts ici si vous voulez voir. Et donc du coup, il a lancé une sorte de gamme d'épées tronçonneuses, mais qui ont l'air super détaillées. Alors attention, hein, forcément, quand on tombe sur ce genre de produit, ici c'est des rendus 3D. Donc est-ce que ça va vraiment rendre comme ça? Parce que bien sûr, il va y avoir l'impression 3D qui va arriver derrière. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver avec finalement la même qualité que l'épée tronçonneuse que j'ai là, qui est quand même assez basique? On voit les filaments, on voit les traces, les détails sont pas ouf et tout ça. Donc là, on voit que les détails ont été augmentés, mais c'est pas encore
extrêmement poussé, c'est mieux, mais moi je trouve que au niveau d'une épée tronçonneuse qui serait réaliste, on serait sur beaucoup plus de détails un peu trash, hein, on est sur quelque chose de mécanique et tout, je sais pas. Mais en tout cas, espérons que le Kickstarter ait enfin, normalement il est déjà, ça y est, il est fait, il est financé et tout ça, mais espérons que les produits livrés soient à la hauteur de ce qu'il nous annonce. Le truc c'est qu'il annonce, alors voilà, il y a des il y a des petits réels, faut aller voir, je vais pas vous lancer les vidéos maintenant, mais on va directement aller voir sur la page du Kickstarter pour trouver la vidéo. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a mis des petits stands. Là, vous voyez, vous avez une épée tronçonneuse style KO, et vous pouvez l'installer sur un stand. Donc ça, c'est des add-ons, je pense, à chaque fois. Et vous avez, par exemple, la style garde impériale. Pareil, il y a son petit stand en mode barricade béton armé un peu cassé. Et le gros du truc, je pense, on va regarder ce truc-là, c'est qu'il va vous fournir une épée un peu style sabre laser de Star Wars. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez taper, vous allez faire. Enfin, il y a du son ici, ça c'est un petit haut-parleur et tout ça. Donc voilà, il faut que les composants tiennent, il faut que le truc soit beau. Je sais pas, à vous de voir. Moi, je pense que c'est du gadget, mais en tout cas, voilà. Donc là, on est à 5 jours de la fin. Bien sûr, au moment où je vous parle, le Kickstarter est déjà fini. Et vous voyez, il demandait à peu près 10 000 euros, il en a eu 35 000. Donc normalement, il devra livrer, mais avoir juste, on va dire, 20 000 de plus. Souvent sur certains projets, quand c'est des gros objets comme ça à imprimer, qu'ensuite vous devez faire du circuit imprimé à l'intérieur, moi j'ai un peu peur. J'ai déjà vu des projets se casser la gueule pour moins que ça. Est-ce que les trucs seront livrés? On verra, j'espère, pour ceux qui auront souscrit. Donc il annonce une chaîne qui bouge, hein, là on voit sur son petit gif là. Tout un setup avec un écran OLED pour voir ici, là en deux, vous allez voir sur un tout petit écran sous la poignée ce qu'il en est. J'imagine le son sélectionné, l'état de la batterie, ce genre de truc. Des effets de son quand vous allez taper, une batterie au lithium. Voilà, et puis bien sûr le tout rechargeable et tout, avec des systèmes de cache pour cacher tout ça, c'est-à-dire vous avez des glissières qui vont sortir pour cacher les piles et tout ça. Bon. Le produit est assez bien fait, c'est bien optimisé, et vous pouvez aussi, alors vous pouvez acheter le produit directement fait, il vous sera livré tel quel. Vous l'avez déjà fait puisque le Kickstarter est terminé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y en a qui ont souscrit à ce genre d'offre, parce que j'imagine que ça s'adresse quand même beaucoup à un public anglais et en plus assez fortuné parce que c'est pas donné. En tout cas pour le modèle complètement fait. Mais voilà, à voir. Donc ça veut dire imprimer, peint et tout. Donc après tout, il y a du boulot. Et vous pouvez aussi acheter le STL à imprimer. Donc voilà, est-ce que le truc va circuler ensuite? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera plus cher que sur le Kickstarter? Sûrement. Mais après tout ce qu'on voit là, c'est que des visuels 3D. Il a imprimé une seule fois. J'ai un peu de doute. Voilà. On va aller voir la vidéo de présentation pour voir. Ta-ta-ta-ta. Ouais, pareil, c'est du visuel 3D en fait. Donc le produit final, on le voit pas. On le voit pas. Donc là, on voit l'écran LED ici, là. Donc chaîne rotative, en même temps, vu le prix du truc, c'était un peu le minimum. Et voilà, ça, c'est tous les petits trucs qui sortent et qui sont cachés. Ça, c'est plutôt bien conçu, je trouve. Ça donne envie, on a envie d'avoir ça et puis de l'exposer chez soi. Après, voilà. Moi, je pense que c'est un produit compliqué. Je pense aussi que même si le Kickstarter a fonctionné, est-ce que c'est suffisant pour fournir un produit fini et bien? Je sais pas. Voilà, on aura vu que le produit. Ouais, c'est ça en fait. On voit que le produit en 3D. Moi, perso, si je vois pas le produit final, je suis pas trop client. Là, il en a imprimé un. On voit que le GIF est. Mais bon, on voit pas les détails étant donné que le truc est assez bas en résolution. Et là, il a fait sa petite vidéo. Bon, voilà. Bon, voilà, c'était juste pour vous parler de ça. C'est marrant qu'il y ait ce genre de truc. Ça change un peu de la figurine, je trouve. Là, on est vraiment sur un objet de déco pour les vrais fans. C'est pas donné, hein. Je crois que le dernier, le truc complètement fini, j'y serais non, STL Files. Voilà, c'est 550 $ à la place de 800 pour avoir la copie physique. Euh, c'est une copie physique. Est-ce que c'est marqué qu'elle est peinte? Je suis pas sûr, hein. Donc c'est quand même, voilà, je sais pas.
À vous de me dire en enregistrement, enfin à vous de me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de produit et que je vous en parle. Allez, on passe au prochain sujet. On en arrive au point salon convention du vlog. Pour cette fin d'année, moi j'ai pas grand chose. Par contre, je peux vous parler d'une convention auquel je ne peux pas me rendre, hein, c'est un peu bizarre, mais je l'ai fait l'année dernière, donc je peux vous en parler. Vous pouvez retrouver la rétrospective sur la chaîne. C'est bientôt la convention NIP, les loups du téméraire. Donc c'est du côté de Tomblaine, juste à côté de Nancy. Pour ceux qui sont dans le Grand Est, n'hésitez pas à y aller. Peut-être que par exemple vous pourriez croiser des gens comme Grégory, qui n'est pas loin normalement. Et donc les loups téméraires, l'association m'avait invité aimablement l'année dernière. Cette année je ne peux pas participer, mais je participe à mon petit niveau avec des lots que je fournis pour leur concours de peinture et concours de décor. Et donc la convention, c'était super bien déroulé, c'était super cool à eux de m'avoir invité l'année dernière. Donc c'est convention multijeux, chacun est invité à y développer son jeu et sur sa table et tout. Il y a aussi quelques commerçants, je crois que cette année par exemple, il va y avoir Alchemy, entre autres, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Et moi j'ai réalisé donc cette figurine, qui est donc la figurine, donc c'est une conversion, hein, c'est basé là-dessus, sur un primaris de base, et je me suis basé sur une statue bien connue à Nancy de Stanislas, donc un personnage historique, que j'ai voulu représenter en mode Space Marine. Donc c'était un petit peu le petit challenge, la petite idée de ce challenge conversion qui sera donc remporté par celui qui aura gagné le concours de peinture. Et puis pour le décor, c'est pareil, c'était alors là un petit peu plus fantasy pour le coup. Je suis parti sur des moulages de décors AOS, mais que je voulais remouler en transparent. C'est pour ça qu'il y a cet effet transparent qui est juste ici. Et puis ensuite j'ai peint de façon assez classique le décor au niveau pierre et tout ça, avec un petit peu de doré à certains endroits. J'ai fait une texture au sol gravé avec du PVC expansé, puis des différences de sable avec un tout petit peu de flocage. Et le reste, c'est de la peinture avec des effets magiques. Et le petit tips en plus du fait que ça soit transparent pour le côté un petit peu waouh de ce décor, c'est que les deux décors se séparent avec un système d'aimants. Donc en fait, il y a des emboîtements au sol et un aimant en haut, et hop, on peut les séparer. Donc du coup, ça fait deux décors en un. C'est-à-dire qu'on peut aisément les placer sur le champ de bataille un peu comme on veut. Et puis si on en a besoin, on peut les rassembler ou même les faire un peu plus loin. Voilà, donc c'était le petit décor que j'ai réalisé pour la convention et l'association des loups du téméraire. Voilà pour cette présentation. Et c'est la séquence Fig ou Art. Alors, vous avez été nombreux à voter sur le dernier vlog, le vlog numéro 33, celui qui était juste avant, pour la dernière illustration que je vous avais mis sous les yeux. Et ma foi, vous avez été plutôt juste, c'est vrai, c'était de la figurine. Donc, est-ce que la figurine, est-ce que c'est de l'art? Oui, bien sûr, c'est pas ça. C'est juste que la séquence que je vous introduis maintenant, et que c'est la 3e fois que je vais le faire, c'est juste pour distinguer ce qui est vraiment de l'art 2D, on va dire, de l'illustration, voire même parfois de l'IA, de la figurine en 3D, ce qu'on fait nous aujourd'hui. Donc on va voir ensemble ce qu'il en était. On passe direct sur l'écran pour voir ça. Alors voilà, on était sur cette illustration. Moi-même, je me trompe encore. C'est parce qu'en fait, la première fois que j'étais tombé dessus, je me suis dit, waouh, putain, c'est un truc de fou. Le mec, il est en train de refaire le dessin qui était déjà sorti chez Games, mais en plus détaillé. Puis après, je me suis dit, mais attends, mais il y a du relief et tout. Et en fait, non, c'est un diorama, c'est une figurine. C'est de la figurine, parce que là, il n'y en a plus qu'une seule. Et donc, il est en train, je crois que c'est pas terminé, hein. Je crois que ça a déjà eu un prix sur un Golden Demon, mais on l'a pas vu totalement terminé. Parce que voilà, il a eu un prix spécial un peu Games Workshop, mais je crois pas l'avoir vu terminer, en tout cas sur son profil ça ne l'est pas encore. Moi je vous ai montré le projet à ce stade-là, donc vous voyez un peu la qualité du détail. En gros il est en train de refaire l'illustration qui était sortie, je vais vous la mettre tout de suite. Voilà, on était sur celui-là, donc là sur Warhammer Community, et il refait cette illustration-là. Qui était une illustration donc 2D là, hein, sortie sur le site internet de Games, et l'idée c'est de la faire en 3D. Alors c'est un peu fou, hein, franchement c'est complètement fou comme truc. Depuis il a évolué, il en est à ici.
Donc vous voyez que les couleurs ont un peu évolué, il a mis une lumière sur Gulliman, et puis il a commencé à teinter l'aile ici. Donc l'idée c'est vraiment de faire, je pense, un diorama avec de l'ambiance, hein. C'est pour ça qu'il y a une sorte de lumière un peu jaune d'or sur Gulliman. Rien n'est fini, encore une fois, et vous voyez un peu tout le reste du décor qui est en 3D. Enfin, c'est vraiment. Et puis il y a énormément. Je crois qu'il y a 500 € de figurines dessus, minimum. Il y a Marneus Calgar qui est quand même devant, tout a été repositionné, enfin c'est un peu fou. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Enfin bref, il y a plein de personnages qui sont là. Et donc on va aller voir sur son Instagram. Donc le monsieur s'appelle Laurence apparemment. Et son pseudo c'est Barrot, The Cry of Old Paint. Voilà, et donc il en est là. Donc vous voyez, je pense pas que ça soit terminé. Bon, là c'est trop marrant parce qu'on le voit bosser sur le truc, on s'imagine un peu la taille du truc. Quand on présente ça à un Golden Demon, bah, c'est forcément en open, c'est forcément en hors catégorie, c'est tellement énorme, parce qu'en plus c'est centré sur une zone de Gulliman, mais vous voyez, il y a tout plein de choses autour qui sont beaucoup plus importantes. Là, vous l'avez en non peint. En non peint, c'est intéressant parce que justement, il utilise une technique zénitale en fait, qui est récemment arrivée avec, on va dire, popularisée par le slapshot, mais qui est arrivé dans le jeu, on va dire. Ça existait depuis des années, mais vous voyez bien comment il faut faire au niveau du point focal, c'est-à-dire qu'on va tout peindre en noir, puis ensuite on va mettre des sprays de blanc sur les hauteurs, et on va centraliser sur un blanc encore plus pur sur ce que vous voulez focaliser. Ce que j'ai fait en tuto avec mes figurines Old Dominion, donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Et là, il en est un là, donc vous voyez, peut-être un peu plus que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ici, il y a un peu plus de travail sur la zone du haut. Mais alors, ça pourrait rester un peu dans le noir comme ça, parce que c'est une illustration, enfin, dans un sens qui est très dark, hein. C'est Warhammer 40 000, c'est un peu, voilà, ça doit être toujours dans le noir, un peu les fumées et tout, avec des espèces de cerveau-crâne qui flottent partout, enfin bref. Donc ouais, le point focal pourrait rester là-dessus. Je sais pas si le truc est fini. Il dit dans son truc, Here is the final image. Vraiment, je suis content d'avoir terminé, machin et tout. Euh, Moi, perso, quand je vois le truc, je me dis toujours que si j'avais eu à faire ce projet, bah, il y a toujours un truc où tu te lèves, je sais pas, quelques mois après, tu te dis, oh non, je vais faire ça et tout, je vais continuer et tout. Donc après, là, dans l'ambiance, c'est un truc de fou quand même, hein, de faire ça en 3D, je trouve. Alors ouais, je vous ai pas parlé du. Alors au final, vous avez été, donc là on est sur les dessous de ma vidéo, vous avez été 81% à voter pour dire que c'était des figurines, et 19% pour dire que c'était une illustration 2D. Donc, et j'ai eu peur un petit peu parce que pendant un moment, c'est longtemps resté à 60, 60-50. Alors, vous aviez raison à 60%, mais tort à 50, enfin, tort à 40, on va dire, 60-40, on va dire. Sinon, ça ferait 110, oui, d'accord, je sais pas compter. Du coup, j'avais peur parce que je me suis dit, putain, 40% de personnes qui se plantent quand même si moi je me suis planté au premier abord en arrivant là-dessus. J'ai rapidement dit, ah ouais, attends, non, c'est vraiment la figurine de Gilliman et tout, quoi. Donc voilà, bravo à vous, et c'est l'occasion maintenant de passer à la nouvelle illustration, art, figurine, IA, je ne sais pas, je vous la remets là. Comme d'habitude, voilà, faites un arrêt sur image et puis essayez de détailler ce que c'est. Certains vont reconnaître quand même le style, que ça soit, voilà, parce que bah, c'est quand même très connu. Voilà, à vous de voter en commentaire. C'est parti pour les votes. Et puis, bah, retour au vlog 35 pour le prochain vlog, et je vous dirai bah, ce qu'il en est et si vous avez eu raison ou tort. Allez, hop, c'est parti pour le prochain sujet. Et d'ailleurs, c'est une transition bah, toute trouvée, puisque on vient de faire la séquence Figo Art, et aujourd'hui, bah, je vais vous parler de M-Poster, le nouveau site par Torek Wargame. Alors, voilà, la controverse des IA, il y en a partout. Même moi, au début, j'étais pas chaud, je vous en ai parlé en vidéo, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que c'est bien de se lancer là-dedans? Je suis pas sûr. On n'aura jamais la patte artistique d'un véritable artiste qui dessine à la main et qui fait ses tableaux, des choses comme ça, avec de l'IA ou même du dessin numérique. Il y a quelque chose qu'on perd avec ce type d'IA. Mais par contre, bah, c'est un outil comme un autre. Il ne faut pas en avoir peur. Moi-même qui suis dans l'éducation et qui plus est dans l'éducation artistique
pour ceux qui savent ce que je fais à côté, bah voilà, on apprend à nos élèves à ne pas avoir peur de cet outil parce que de toute façon, il va falloir l'appréhender, il va falloir le maîtriser. C'est pour ça qu'il faut aussi des règles. Hein. Il ne faut pas que ça soit n'importe quoi comme au tout début de l'IA et que bah voilà, ça pioche à droite à gauche sans donner des crédits au véritable artiste qui avait fait en premier les illustrations. Mais bah, je pense qu'il faut savoir l'utiliser. C'est comme tout. Et donc bah, je me suis lancé. Voilà, on va aller voir tout de suite les petites illustrations que j'ai faites avec des posters en métal pour inaugurer ça. Alors voilà, Mposter, c'est quoi? C'est le nouveau site lancé par Torek qui bah, donc va vous faire des plaques en alu aimanté imprimées par sublimation, donc fabrication France, hein, parce qu'il imprime ça sur les mêmes, avec les, enfin c'est pas tout à fait la même technique, mais c'est pas le même matériau, mais c'est les mêmes machines qui permettent d'imprimer ça, des imprimantes haute définition sur lesquelles il fait également ses tapis. Donc voilà, il lance ça. Alors là, on est sur la page Warhammer, mais si on revient à l'accueil, vous arrivez là-dessus. Donc vous voyez, vous pouvez mettre en scène chez vous différents visuels qui sont faits. Et moi, bah, étant donné que je ne suis pas non plus un véritable illustrateur, ça, je ne me le cache pas. Donc d'ailleurs, allez-y en commentaire, insultez-moi sur ouais, il a utilisé de l'IA alors que d'habitude, voilà, il fait tout à la main. Bref, bon, c'est pas pareil. D'ailleurs, en IA, il va bientôt y avoir également des sculptures. Donc, est-ce qu'on aura encore énormément de sculptures 3D? Bah, je suis pas sûr, parce que si on peut le demander à l'IA directement, est-ce qu'il y aura vraiment un avenir pour les sculpteurs 3D? Je ne sais pas. J'espère que oui quand même, hein, parce que c'est pas la même chose. Vous avez bah, le sculpteur manuel, vous avez le sculpteur 3D, et puis après vous aurez l'IA qui va vous faire directement une sculpture à la demande. C'est moche, mais bon, c'est moche, mais c'est le futur, c'est comme ça que ça évolue. Il faut apprendre à utiliser tous les outils qu'on a. Il y a quelques années, bah, tout le monde criait au loup avec bah, ceux qui faisaient des maquettes à la main et l'impression 3D qui arrivait. Bah, le changement ne s'est absolument pas fait. Moi, je travaille encore en maquette physique à la main pour les maquettes d'architecture que je crée. Donc voilà, je pense que ça va être pareil. C'est juste un outil à maîtriser et à appréhender. Donc là, on arrive sur des visuels IA, et moi, les miens sont tout à la fin. Je crois qu'ils viennent d'être mis. Et donc voilà, je me suis parti sur des portraits de Space Marine du Chaos, parce qu'à la base, je suis vraiment un chaotique. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là, là, le Tazanson, mais c'est pas un Tazanson, hein, bien sûr, hein, un guerrier chaotique du changement. Et puis après, bah, j'ai fait les poncifs que vous connaissez d'habitude. Pour l'instant, je les ai pas tous faits. Il m'en reste au moins 3 autres à faire pour faire un peu toutes les légions, tous les styles de légions. Après, c'est de l'IA, certes, en génération de base, mais il y a énormément de boulot parce que, évidemment, on n'arrive pas à ce genre d'illustration d'un seul coup. Vous imaginez bien que quand on demande à une IA comment faire la chose, bah, elle ne vous sort pas ça d'un seul coup. Donc, bien sûr, les épaulières sont pas les bonnes, les détails sont pas les bons. Moi, j'ai retravaillé les lueurs au niveau des gemmes. Le casque, c'était pas du tout ça. J'ai tout refait. On va dire qu'on a entre 70 et 80% d'IA, ça, je le cache pas. Et le reste, bah, c'est du dessin numérique, des assemblages, des corrections, des tailles que j'ai agrandies sur Photoshop et compagnie. Et puis, bah, vrai, le site Mposter, voilà, vous permet d'imprimer ça dans plusieurs tailles, donc 15 par 30 cm, 20 par 30, 30 par 40, 50, 70, 30, 90 et 60, 90 le plus grand. Vous pouvez bien sûr l'avoir en mat ou en brillant. Je vais revenir derrière pour vous faire un petit peu des visuels de mes autres créations. Donc j'ai commencé par le changement, ensuite j'ai fait le sang, donc une sorte de berserk avec un casque un peu à l'ancienne. Donc voilà. Pareil, j'ai retravaillé les épaulières et tout ça. Le torse, c'était pas du tout. En fait, quand on demande ça à une IA, il a tendance à vous mettre une tête, à vous mettre un premier torse, et après à vous mettre un second torse. Les bras sont dans tous les sens, les épaulières sont bah, mal positionnées. Il n'y a jamais de pactage. Il comprend pas la notion d'un pactage à l'arrière. Donc voilà, tout ça c'est à créer en plus, c'est à redessiner, c'est à recomposer. Donc il y a une part de création manuelle, il y a une grosse part de création IA. Insultez-moi tant que vous voulez, j'aime bien la polémique. Mais voilà, après j'ai fait le Plague, donc style Nurgle un petit peu, voilà, comme ça. Celui-là j'aime bien, il avait déjà ce regard-là un peu, alors j'augmentais un peu les lueurs des yeux, mais il avait cette position de base qui était pas mal, donc à travailler c'était intéressant. Après bon, il n'avait pas tous les détails du casque et toujours pas de pactage. Ensuite j'ai fait le Luxure, donc voilà. Lui un petit peu plus inquiétant, j'ai bien sûr rajouté la langue parce que les IA font pas tout ce genre de trucs un peu trop
Sexual. Voilà, Là, j'ai laissé les épaulières un peu telles quelles. Vous voyez, souvent, elles sortent un peu comme ça, ce qui est pas des épaulières de Space Marine. Ici, pour du Slaanesh, je trouvais que ça faisait classe, avec un petit côté un petit peu Age of Sigmar, un petit peu antique. Donc, j'ai laissé. Après, j'ai dû faire celui-là. Donc, c'est un vampire. C'est un vampire avec une armure technologique. Je vois pas pourquoi vous dites que c'est un Space Marine. Donc voilà, bah, là pareil, pas possibilité de lui, enfin, que l'IA comprenne que je voulais faire des ailes de chauve-souris rouges. Donc les ailes de chauve-souris, c'est moi qui les ai faites. Enfin voilà, bien sûr, pareil, faire de l'électricité sur l'armure, ça elle comprend pas. Donc bah faut refaire les petits arcs électriques et compagnie. Pour faire style Night Lord, mais j'ai pas dit que c'était ça, hein. Et derrière, un petit Iron Warrior en mode un peu comme ça là. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Certains aimeront pas, surtout dans un salon, mais voilà. Je voulais vous parler de ça parce que évidemment il y a une petite com là-dessus. Quand vous faites un achat sur Magnetic Poster, il y a de l'argent qui me revient un petit peu. C'est une commission qui est entre 10 et 15%, ce qui est pas mal, je trouve. Alors je sais pas comment ça va fonctionner, mais ça va m'aider pour la chaîne. Donc quand vous faites une commande comme ça, bah, ça va forcément me revenir et ça va m'aider pour la chaîne, ma production, et pour simplement mettre du beurre dans les épinaires. Donc merci à vous de décorer votre salon avec ces superbes visuels de guerriers chaotiques. À vous de convaincre votre femme de mettre un 60 par 90 de Nurgle en plein milieu du canapé là. Ça va être classe. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on discute des IA, ça sera intéressant. Et puis, bah, prochain sujet. Alors, le prochain sujet, eh ben, il aurait pu, je dis bien, il aurait pu être sur Armisen Parade 2023 avec un projet de plateau de présentation pour mes Ursus Warrior. En fait, j'ai commencé un plateau pour mes Ursus Warrior. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que je vous parlais à l'instant de faire un plateau pour mes Ursus Warrior, mais en fait, le truc est complètement tombé à l'eau parce que j'ai tourné énormément de séquences de la création d'un nouveau plateau, mais qui maintenant arriveront que en 2024 pour le prochain Armisen Parade. Parce que malheureusement, bah, je pense qu'ils ont une mauvaise organisation au niveau de Warhammer Community, ils savent pas trop comment annoncer les différents événements, ce qui fait que même dans les magasins, ils savent pas comment ça se passe. Et jusqu'au dernier moment, on n'avait pas vraiment la date. Et bon, moi, comme je suis tenu par faire les commandes, tenu par mon boulot à côté, et puis là, en plus, je partais en déplacement, bah, j'ai bien sûr pas du tout pu terminer le plateau Ursus Warrior. Je voulais pas présenter un truc à demi commencé et qui soit complètement pas fini et un peu moche. Donc bah, j'ai fait je me suis relancé sur un projet, on va dire, de dernière minute, le beau projet de merde que tu fais en dernier moment, un peu à donf, et j'ai repris mes Tazanson, et puis j'ai coupé un de mes plateaux de présentation pour faire quelque chose de beaucoup plus simple finalement, mais au moins je pourrais présenter quelque chose pour le Armisen Parade 2023, et je ferai quelque chose de beaucoup plus fini, beaucoup plus fouillé, avec mes Ursus Warrior en 2024. Donc désolé pour ça, mais au moins ça me fait des séquences vidéo qui sont déjà tournées, et qui vont me permettre de faire quelque chose de beaucoup plus travailler et puis de vous expliquer un peu comment j'ai fait un plateau de présentation qui va même avoir quelque chose à l'intérieur, de la lumière, des parties cachées, etc. etc. Voilà. Bon alors j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans la section commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé de toutes ces petites séquences. Participez au sondage art ou IA. Et puis on se retrouve bientôt pour le vlog numéro 35 et de nouvelles vidéos. La semaine prochaine une interview, la semaine d'après un tuto peinture. Merci à vous de toujours me suivre plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents médias YouTube, Facebook, le groupe Marprod. Ici même, forcément sur la chaîne. J'ai maintenant la chaîne Twitch, Instagram pour le fil de mes activités plus récentes et instantanées finalement. Et puis pour la suite, ceux qui peuvent m'aider un peu plus, Tipeee, ça serait cool. Et puis me commander des figurines, toujours plus de commandes pour que moi je puisse vivre simplement de mon travail. À bientôt à tous et puis bon modélisme.